Bonjour et bienvenue sur l'île Raya. C'est une petite île située à seulement une demi-heure de hors-bord de l'île de Phuket et c'est un endroit que j'affectionne tout particulièrement parce que ça n'est pas la foule, ça n'est pas trop de haut de gamme, c'est quelque chose qui est à la portée de monsieur et madame tout le monde, aimant la nature, aimant la mer. Le bateau nous amène jusqu'à la baie Batok de cette île Ratchayai. Il y a une deuxième île jumelle qui est Ratchanoi. Et un rituel avant chaque départ, un instructeur de nage avec palme, masque et tuba explique aux touristes ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, vous pouvez louer des palmes, 50 bahts la palme droite, 50 bahts la palme gauche, 100 bahts pour les deux. Qu'est-ce que ça vaut le baht? Eh bien, quand vous échangez 50 euros, vous avez presque 2000 bahts. Voilà, hein, vous avez un rapport de 1 pour 2 à peu près. Des shorts Phuket, Thaïlande, j'en ai acheté. Eh ben, cette fois-ci, j'ai pas besoin d'en acheter, j'en ai suffisamment. Des serviettes de plage dans ce petit magasin, j'en ai également acheté beaucoup. En général, elles sont jolies. Et Bye Bye Chalong, c'est le nom de ce secteur. Nous quittons la Terre et 30 minutes plein pot d'un trajet aujourd'hui un peu tape-cul. Sur la gauche, au bâbord, une île qui s'appelle Lone Island. Et puis un peu plus loin, eh bien, arrivé sur Raya Island, l'île Raya, un quai de débarquement flottant, parce que en fonction des vents dominants, on arrive sur cette île par un côté, Batok Bay, ou bien à une autre époque par un autre côté de l'autre côté de l'île. L'île, on la traverse à pied en une demi-heure, et ma petite valise, taguée avec mon nom, Eric Long, YouTube, ça évite qu'elle soit confondue avec une autre valise et que quelqu'un parte avec mes bagages, comme ça m'est déjà arrivé. Donc, ma valise vogue vers un bungalow de cette petite île Raya, et les gens qui, comme moi, ont envie d'aller explorer des fonds sous-marins en apnée avec palme, masque et tuba, eh bien, un petit trajet en speedboat, passons un cap, où il y a beaucoup de courant. J'y suis allé à plusieurs reprises, mais attention, danger, mieux vaut être un bon nageur expérimenté en courant pour aller dans ce type d'endroit. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe où en mer, et la mer Andaman, avec ses grosses variations de marée, est une mer à respecter. Dans ma playlist Thaïlande, je vous ai déjà présenté 79 documentaires, et pendant ces vacances de mars, 2 semaines seulement, j'ai beaucoup tourné et j'ai montré mes vidéos à des gens qui ne parlent pas français. Donc maintenant, pour les vidéos à venir de Thaïlande, eh bien, il va y avoir les mêmes images avec une version française, cocorico français,
Et Madame la sirène, ne touchez pas aux coraux. Vous pourriez vous faire mal et vous pourriez faire mal aux coraux. Observez. Donc une version française et une version anglaise. Si vous trouvez la version anglaise et que vous avez envie de français, sachez qu'il va y avoir, s'il n'y a pas déjà, une version en français et une version en anglais. Ces petits poissons bleus, j'ai demandé à des locaux comment on les appelle. Eh ben eux, ils les appellent des poissons bleus. Au moins, les poissons bleus, c'est les poissons bleus. Quant aux autres petits poissons qui sont leurs copains, ils sont rayés de noir et avec des bandes jaunes verticales. Eux, ce sont des poissons sergents. Ils sont très gentils, mais ne leur donnez rien à manger parce que sinon après, ils viennent vous picorer si jamais vous oubliez de leur donner à manger. Donc on ne donne pas à manger aux poissons. Les petits gâteaux à la banane, mieux les garder pour soi. Et ces poissons, eh bien, vous voyez que ils n'ont pas trop envie que je me rapproche trop d'eux, donc je laisse une certaine distance. Je filme. Ces coraux, eh bien, on les appelle des coraux salades. Il y a plusieurs formes de salades, il y a plusieurs formes de coraux, il y a plusieurs euh, subtilités. La plupart des nageurs sont des Russes ou des Chinois. Les Russes ont envahi la Thaïlande. Sachez qu'un touriste français, quand ça arrive en Thaïlande, il a droit à 1 mois de visa. Eh bien, les touristes russes, eux, ils ont droit à 3 mois de visa de tourisme. Et maintenant, ils font même des affaires. Ils mettent même des filles à disposition. Regardez sur Internet, hein. Moi, j'ai tout un tas d'informations. Filles russes chaudes. C'est vrai que si elles sont congelées, elles sont pas très très utiles, hein. Je nage, j'observe, je prends mon temps, je respecte Dame Nature, et vous voyez qu'il y a des nageuses avec des maillots extrêmement réduits entre les fesses, hein. On appelle ça un string. Attention, ne confondez pas le mot anglais string, maillot ficelle, et sting, qui est le dard, entre autres des raies. Elles ont un grand dard, les raies. Attention, ce sont des dards toxiques. J'ai montré de nombreuses vidéos de l'île Raya au fil de mes voyages précédents. Allez les voir, comparés avec ce que je vous montre aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires, éventuellement abonnez-vous. Merci.